ton vin est mauvais !» s'écria le Méphistophélès du Faust de Gounod dans la scène de la taverne, en recrachant le vin qui lui était offert. Contrairement au jeune roi de France, Charles IX, et à sa mère, Catherine de Médicis, qui, le 4 novembre 1564, dégustèrent au cours d'un repas un petit rouge dans une auberge du village provençal de la Cadière d'Azur. La reine, trouvant ce vin très agréable et fort à son goût, souhaita aussitôt en connaître la provenance. L'aubergiste lui répondit que c'était un vin du pays, issu de vignes environnantes. La Cadière d'Azur est un joli village fortifié du Var, situé sur une colline, dans le massif de la Sainte-Baume. Ce fut une étape dans le Grand Tour de France royal, organisé en 1564 par Catherine de Médicis, dans le but de présenter et de faire connaître son royaume à son fils Charles IX, l'enfant roi, âgé de 14 ans. Ce Grand Tour de France débuta le 24 janvier, au départ de Paris. Charles IX était accompagné de sa famille, sa mère, son frère, le duc d'Anjou, futur Henri III, un petit cousin, Henri de Navarre, futur Henri IV, des cardinaux de Bourbon et de Lorraine, et tous les grands du royaume. Le jeune roi et sa mère allaient accomplir près de 4000 kilomètres, en entraînant toute la cour, soit près de 15 000 personnes, comportant une escorte militaire, le personnel du gouvernement, les domestiques portant les meubles et les tapisseries, des artisans, des princes, des ambassadeurs. Il s'agissait aussi pour Catherine de Médicis de réaliser une mise en scène grandiose pour restaurer la puissance royale dans les provinces et réconcilier catholiques et protestants après la première guerre de religion. À chaque étape se produisait une véritable course au logement, car il n'était pas évident de loger plusieurs milliers de personnes. Généralement, le roi et sa mère dormaient à l'hôtel les plus riches bourgeois, ou à défaut dans des auberges. L'impressionnant cortège royal, long de plusieurs kilomètres, pénétra solennellement dans le comtat venessin en septembre. Il y séjourna 25 jours, puis il arriva en Provence et rencontra, à Salon de Provence, Nostradamus, le fameux astrologue que Catherine de Médicis nomma à cette occasion médecin et conseiller du roi. Puis, après Toulon, où le roi découvrit pour la première fois la mer et assista à une fête navale, il entra donc, le 4 novembre, à la Cadière d'Azur, très heureuse de l'honneur qui lui était fait. Ce furent pour les villageois des jours de fêtes inoubliables. Charles portait un manteau de velours violet, empanaché de blanc, et sa mère était toujours vêtue de noir depuis la mort de son époux. Comme il s'étonnait auprès de la population et des autorités locales de la grande abondance d'orangers, d'arbres fruitiers et de palmiers, elles s'empressèrent de lui offrir un oranger en cadeau de bienvenue. Puis elles lui racontèrent qu'au temps préhistorique, déjà des hommes occupaient les pentes autour du village, comme pouvaient en témoigner les silex taillés retrouvés un peu partout, et que c'est en 977 que la Cadière fut évoquée pour la première fois sur des parchemins. Puis vint l'heure du dîner. Il faut savoir qu'à cette époque, le repas de midi s'appelait le dîner, alors qu'aujourd'hui, c'est le déjeuner. C'est donc dans cette petite auberge, vraisemblablement au cœur du village, que le jeune roi et sa mère découvrirent, à leur grande surprise, ce vin délicieux. Catherine de Médicis aimait la bonne chère et les bons vins,
Et on sait qu'elle avait ramené de sa Florence natale d'excellents cuisiniers et d'éminents connaisseurs de vin, ancêtres de nos modernes énologues. Dans l'après-midi, Charles, tout guilleret, fut convié à une chasse au sanglier. Et dans la soirée, de charmantes demoiselles du village dansèrent devant lui la tarentelle et la volte, danse provençale à 3 temps. Le roi se coucha tard, fatigué, mais ravi de sa journée, et le lendemain, il dîna encore dans la petite auberge et dégusta à nouveau ce vin que sa mère et lui avaient tant apprécié. Pour remercier la Cadière de son accueil, il accorda à la commune le droit de tenir 2 foires annuelles et un marché tous les samedis. Il y a quelques décennies, les vignerons de la coopérative vinicole La Cadiéraine, créée en 1929, se souvenant de cet épisode historique, retrouvèrent l'emplacement du vignoble et furent à l'origine d'une cuvée issue de plants de vignes anciens dont certains pourraient remonter à l'époque de la visite de Charles IX et qu'ils appelèrent, à tout seigneur, tout honneur, cuvée Charles IX. Une cuvée originale, sélectionnée dès la récolte et élevée dans le respect de la tradition vinicole varoise. Ils présentèrent cette cuvée exceptionnelle dans son flacon original, une bouteille appelée Véronique. Depuis ce jour, ce vin est consommé et apprécié dans tout le pays varois, et bien au-delà. Alors, à votre santé, et vive le roi!